Bonjour et bienvenue pour cette deuxième pause café avec Dominique Pierson. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors toute l'équipe Beauty Forum est très très contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour cette deuxième pause café. On reste vraiment à vos côtés, solidaires en cette période imposée et on vous propose en dehors du magazine Beauty Forum des rendez-vous live, des rendez-vous Zoom, enfin tout ce que la technique d'aujourd'hui peut nous permettre pour répondre à toutes vos préoccupations. La réouverture de vos établissements approche, en tout cas on l'espère là très bientôt, on attend des nouvelles du gouvernement en ce sens et on est en attente de ces nouvelles annonces. En attendant, on se dit qu'il peut encore être profitable de se former, de monter en compétences, d'où nos rendez-vous presque quotidiens maintenant. Aujourd'hui, on va aborder le marketing dans votre activité. Vous vous demandez peut-être par quoi commencer, quel outil favoriser. Est-ce que c'est le phoning, les partenariats, les SMS, le WhatsApp, les réseaux sociaux? Bref, pour y voir un tout petit peu plus clair et préparer la réouverture, on va essayer de se poser les bonnes questions pour votre reprise, voire même pour votre plan 2021. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire se veut participatif. Vous avez donc la possibilité de chatter, de commenter avec le bouton questions-réponses en bas à droite de votre écran. Donc, surtout, vous pouvez en abuser, n'hésitez pas. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, puisque Dominique et moi-même, on vous fera quand même des petites surprises, des petits cadeaux, des good vibes que nous souhaitons partager avec vous à chaque fois. Et voilà, donc comme dirait Dominique, l'action reste la solution. Donc, c'est à vous, Dominique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bien sûr, je suis ravi d'être là. J'ai 1000 choses à vous dire. Je vais commencer déjà par la partie cadeau. Cette semaine, j'offre encore 10 formations e-learning sur le marketing. Donc, c'est un vrai cours avec 12 vidéos d'environ 30 minutes où on y voit tout ce qu'il y a à faire en dehors des périodes de confinement parce que mon cours a été prévu pendant la période paradisiaque que nous vivions sans le savoir. Donc voilà, ce cours est gratuit et il y aura 10 accès. Donc à la fin de ce webinaire, je vais éviter de faire comme la dernière fois, de planter mon ordinateur. Je vous donne le code en direct. Les plus rapides qui seront allés sur mon site le commander l'auront. Pour pas que ce soit déceptif, il y a encore la possibilité de l'avoir uniquement pour vous aujourd'hui avec un code spécial, mais pas gratuit à ce moment-là, il sera juste à 29 €, sachant que le prix promotionnel est à 97, donc ça reste un cadeau. Voilà pour le cadeau d'aujourd'hui, et on n'oubliera pas d'en reparler à la fin de cette session. Alors, marketing, forcément, il y a 1000 choses à dire et on va parler principalement de cette période. Donc, j'espère que je vais vous parler de quelque chose d'un peu réchauffé, quelque chose qu'il fallait faire dès le premier jour, c'était mettre en place le click and collect. Donc ça, c'est toujours plus facile quand on a un site marchand, donc un site où on peut vendre directement ses produits parce que les personnes vont en ligne, elles commandent les produits, elles commandent les bons cadeaux. Soit vous avez la capacité de les livrer, soit elles viennent les chercher, c'est-à-dire que vous avez programmé 1 heure par jour, 1 heure par semaine pour qu'elles récupèrent les produits. Donc j'espère que toutes, vous avez bien sûr déjà réagi, parce que ça s'est passé il y a 15 jours, et que vous avez mis le système en place. Pour celles qui n'ont pas du tout de site marchand, il aurait été judicieux, et celles qui ne l'ont pas fait peuvent toujours le faire, d'aller coller sur leur vitrine, non pas un papier écrit à la main, on va faire un truc très professionnel, on en parle dans 2 minutes, où forcément on dit que il y a confinement, que c'est fermé, mais que tous les produits sont disponibles en click and collect. Il suffit de vous écrire. Donc là, c'est soit un mail, soit votre numéro de portable, SMS, on s'en fout, n'importe quoi, pour qu'ils rentrent en communication avec vous et qu'ils commandent leurs produits. C'est mieux d'avoir un catalogue visible parce que sinon, elles vont commander que leurs produits habituels, bien entendu. Celles qui ont un institut qui est loin, parce que certaines font peut-être 30 minutes de voiture parce qu'elles habitent en campagne avant d'arriver sur l'institut, et vous ne pouvez pas forcément vous déplacer juste pour 1 heure comme ça, même en plein confinement, ce n'est pas évident. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver un partenaire voisin qui, lui, est ouvert. Les restaurants sont ouverts, les boulangeries sont ouverts, les traiteurs sont ouverts. Donc, trouvez un qui va vous servir de point relais. C'est-à-dire que vous laissez des produits
chez lui, les clientes les commandent, vous envoyez les clientes chez lui et en échange d'un chèque, il remet les produits. Vous pouvez vous préparer les produits qui ont été commandés sur Internet, les mettre dans des sacs avec des noms agrafés, voilà, et une fois par semaine, vous allez déposer ça chez lui et les personnes peuvent aller les chercher partout où elles veulent. Je sais que c'est particulier comme conseil, mais on est en période de crise et il faut trouver des solutions de crise. Donc ça, c'était une des solutions du click and collect qu'il faut mettre en place. Sachez que même après le confinement, gardez ce système. Les grandes enseignes le font. Vous voyez, moi j'ai mon fils qui a commandé des baskets sur une marque, je ne sais plus quelle marque, une marque hyper connue. Voilà, mais il les a commandées sur Internet, génial, sauf qu'elles ne sont pas livrées à la maison. Ils pourraient les livrer à la maison. Non, ils les livrent sur le point de vente. Pourquoi ils font ça? Pour vous obliger à aller sur le point de vente. Ça veut dire que ça crée du trafic. Voilà. Et quand on est allé chercher ses chaussures, forcément, mon fils s'est retrouvé en magasin où il y a 200 paires de pompes et il n'avait qu'une envie, c'était de racheter une deuxième paire. Voilà, donc il a commencé à regarder les chaussures. Il aurait pu les acheter. Ce jour-là, il ne l'a pas fait. Mais voilà. Donc, l'avantage du click and collect, c'est que vous allez continuer à créer du trafic chez vous. Et c'est l'objectif. Vous savez, on travaille tous beaucoup pour créer du trafic sur nos sites, sur nos Facebook, sur nos Insta, trouver des amis, des followers. Génial, super. Mais si on peut faire venir directement la cliente chez nous, c'est tout bénef. Donc, gardez le système. Alors, dans les choses très importantes dont je voulais vous rappeler, je vais vous dire qu'à chaque fois, c'est un rappel, parce que comme vous le savez, depuis le 1er novembre, j'ai décidé donc d'ouvrir un groupe Facebook. C'est un groupe entièrement gratuit où je donne des conseils. Ce sont les conseils que je vais vous donner là aujourd'hui, sauf que ces conseils-là, je les ai donnés il y a quelques jours, et là on est en synthèse de tout ce que j'ai préparé sur ce groupe. Donc soit vous êtes déjà sur le groupe, vous les avez vus, soit vous n'y êtes jamais allé et vous pouvez récupérer donc les vidéos qui ont été postées depuis le 1er novembre. C'est 100% gratuit et c'est sur 4 thèmes: la confiance en soi, le management, le marketing et la vente. Donc ce sont les sujets que nous allons aborder ici en webinaire jusqu'à la fin du confinement. Alors, première des choses à faire, il faut garder le lien avec vos clients. Ce n'est pas parce que vous êtes confiné. Hier, j'ai fait une intervention sur la confiance en soi. J'ai des personnes qui étaient au fond de leur lit avec leur pilou-pilou. En fait, elles ne se levaient plus. Elles étaient complètement déprimées. Elles étaient dans le pire des cas, elles regardaient des séries. Elles s'aboutissaient de séries sur Netflix. Alors, je peux comprendre ce désarroi, mais il ne faut pas que ça dure. Hein, voilà. Et à un moment, c'est action. Parce que si vous disparaissez au fond de votre couette, ou si vous restez chez vous et que vous êtes épanoui, mais que vous ne gardez pas le lien avec vos clientes, quelqu'un d'autre va prendre la place. Vous avez vu que nous, les intervenants, on est à fond sur les réseaux, on est sur tous les réseaux et on y est tous, qu'on doit peut-être à un moment commencer à vous saturer. Mais si on ne le fait pas, quelqu'un prend la place. Vous savez, la nature a horreur du vide, donc c'est tout de suite comblé. Donc vous, il faut garder la place, garder ce lien avec vos clientes par tous les moyens. Alors, confinement, ça ne sera pas physique, forcément, mais les liens, c'est vous avez un fichier, vous avez des mails, vous avez des téléphones, vous avez des clients sur Facebook, et bien il va falloir donner du digital, donner de l'information, donner de la photo, donner du film pour qu'elle ne vous oublie pas. Donc, dans les premiers trucs à faire, j'espère que vous l'avez fait, c'est créer un catalogue produit. Ceux qui n'en avaient pas, eh bien, vous avez quand même le temps d'aller à l'institut, ou plus simple, c'est ce que je conseillais sur mon groupe, vous allez vous travaillez avec une marque X, vous allez sur le site de la marque, vous allez sur son site marchand à elle, et vous faites des captures d'écran de tous les produits. Ensuite, vous allez sur votre PC et vous faites un petit montage sur un PowerPoint ou sur un logiciel dont on va parler, et en fait, vous créez votre catalogue digital. Et ce catalogue digital, avec des prix, vous l'envoyez à vos clientes en disant qu'elles peuvent commander l'ensemble des produits qui sont sur le catalogue. Vous allez rajouter aussi les bons cadeaux, et surtout à Noël, hein, c'est ce qu'on vend le plus, donc rajouter tous les bons cadeaux. Si vous aviez eu du temps ou l'imagination, vous avez créé des coffrets avec des produits, vous avez fait des kits que vous avez emballés avec un beau cellophane et un joli nœud, vous faites une photo et vous vendez le kit avec un prix, vous pouvez mettre un prix promotionnel, enfin bref, vous faites un catalogue que vous allez diffuser via tous vos réseaux sociaux. Pour organiser ça, il faut que ça soit propre. J'ai vu... J'habite une petite ville maintenant et j'ai vu des panneaux sur tous les commerces, hein, instituts, coiffeurs, parfumerie, voilà, où c'était juste une feuille de papier aussi laide que mes notes, comme ça, en disant fermeture
administratif, je ne sais quoi, pour toute commande, puis là, juste un numéro de téléphone. Donc, c'est pas très glamour, ça donne pas envie, on sait même pas ce qu'il y a à vendre, enfin, c'est pas très explicite. Aujourd'hui, vous avez des logiciels téléchargeables, alors principalement, je suis désolé, principalement sur Apple, iPhone ou iPad, mais c'est des outils hyper faciles pour créer. Le premier, c'est Boosted, B2OSTED, si je ne me trompe pas. Voilà, vous téléchargez l'application, c'est gratuit. Vous allez voir, vous sélectionnez, c'est des petits kits de vidéos. Vous prenez des vidéos, il y a des thèmes, il y a des couleurs, il y a des textes que vous pouvez changer. Vous pouvez changer les photos. J'en ai posté sur mon groupe. C'est très, très souvent ludique, c'est très sympa. Ça dure quelques secondes. Et là, vous avez un message à faire passer. Ben, vous tapez nous sommes toujours en contact avec vous. Vous pouvez commander. Nous assurons le click and collect. Vous voyez, vous mettez une phrase par phase et puis le tout s'assemble naturellement et vous récupérez ça et vous le postez. Donc vous pouvez construire de la communication ludique, digitale, très facile. Ce que j'ai posté, vous verrez, c'est un homme tout poilu qui danse et qui chante. Voilà, ça m'a pris 12 minutes pour tout construire. Ensuite, vous avez iMovie. Alors ça, ce sont pour les plus créatifs. iMovie, c'est comment faire un film. Vous verrez qu'il y a iMovie Film et iMovie bande-annonce. Allez voir sur mon groupe, j'ai mis un exemple, c'est très rigolo aussi. Vous pouvez faire une présentation, une espèce de story de votre institut. Vous savez, les réseaux sociaux marchent très bien, mais ça marche surtout quand vous vous mettez en scène. Vous voyez, moi au début, je postais que des photos, on va dire, de formation qui avaient lié avec qui avait un lien avec mes produits. Et mes community managers m'ont dit non, il faut que tu te prennes toi en photo, il faut que tu racontes ta vie, il faut que tu racontes comment tu fais pour aller de Paris à Marseille, quel avion tu prends, quel train tu prends, où est-ce que tu manges. Ça n'intéresse personne. Ben, malheureusement, c'est très bizarre, mais c'est ce qui nous intéresse. Voilà, on veut connaître la vie des autres et voilà, donc effectivement, quand je mets une photo, je fais 40 vues, une photo professionnelle, comme je mets une photo de moi en activité sur autre chose, oups, ça fait 150 vues. Donc, vous, c'est pareil, mettez-vous en scène. J'ai vu. Dominique, Oui. est-ce que, parce que là, tu parles de iMovie, est-ce que tu as des équivalents sous Android? Non, alors moi, comme je travaille que sur Apple, parce que ça me paraît tellement plus simple, je n'ai pas cherché. Mais si vous tapez, vous, dans le logiciel ou tapez iMovie, il y en a certains qui le proposent soit pour Android, soit pour Apple. J'ai eu plusieurs questions dans ce sens et malheureusement, je n'ai pas fait la recherche. Moi, faites la recherche sur Google, mais il y a des équivalences. J'ai mon fils, moi, qui est un Huawei et il m'a fait voir des équivalences. Donc oui, il y a un petit travail de recherche. Alors, il y a Manuela nous dit que InShot est très bien. Donc, normalement, vous devez voir dans le chat cette information. Boosted, je crois que c'est aussi bien sous Android que sur Mac. Et on peut rappeler que ce sont des applications gratuites avec lesquelles on peut déjà faire pas mal de choses. Alors, Manon nous indique YouCut ou Power Director. Bon, on voit qu'il y a des pros. Et voilà, donc tout ça, vous le retrouvez dans le chat hein, et on vous l'indiquera aussi peut-être dans le mail où on vous redonnera le replay dans le mail. Génial. Merci pour le conseil. Non, mais très bonne intervention. Effectivement, c'est bien de penser en Android. Je suis très bizarre. Moi, je travaille sur PC, mais je communique sur iPad. Donc, c'est très bizarre. Alors, et il y en a un aussi qui est très, très important, c'est Canva. Ça s'écrit Canva, C-A-N-V-A. Et ça vous permet de construire au bon format les photos de couverture, les photos de profil, que ce soit pour Facebook, pour Insta, tout ça est bien fait. Et vous pouvez aussi créer des vidéos. Allez voir sur ma team Méthode Pearson. J'ai des Pearson, même moi je me parle à l'anglaise maintenant, Pearson. Vous avez des gérants qui ont fait des créations incroyables. Je ne sais même pas comment elles ont fait. Elles sont allées au-delà de ce que j'étais moi capable de faire. C'est magnifique. Ne ratez pas le webinaire qui a lieu demain à 11h avec Sophie Tran, juste sur justement Canva. Moi, je suis devant, j'enregistre, je vais absorber tout ce qu'elle va nous dire. Ça va être génial. Donc, sur la page Facebook, hein, sur notre page Facebook. Page Facebook. Ouais.
Et un truc aussi très simple pour communiquer, c'est la grande tendance, et Sophie le dit aussi, hein, Sophie Tran, c'est de créer des groupes WhatsApp. C'est-à-dire que vous avez des clients, vous les mettez dans un groupe WhatsApp. L'avantage du groupe, c'est que vous avez une communication instantanée avec elles, c'est dynamique. Si jamais ça les saoule, elles sortent du groupe, mais sachez que c'est hyper interactif et instantané. Donc voilà, vous pouvez faire ça. OK, donc ça c'était la partie, on va dire, rappel, ce qu'il fallait faire. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire immédiatement. Maintenant, on va parler de ce que vous pouvez commencer à faire maintenant, parce que, en principe, si tout se passe bien, on croise les doigts, la réouverture est prévue, je crois, le 1er décembre. Certains mettent la pression pour qu'on réouvre pour la Black Friday qui a lieu le vendredi 29. 29, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça va être une super journée. Mais cette journée, comme c'est le jour où vous allez commencer à travailler, ben, vous n'allez pas arriver et vous dire, OK, je vais mettre ça en place. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place maintenant. Toutes les actions, il va falloir les mettre en place maintenant. Donc, pour ça, vous allez, et certaines le font, c'est soit très bien fait, très professionnel, ou soit très drôle, parce que c'est volontairement comique. C'est-à-dire que vous allez vous transformer en vendeuse de télé-shopping, hein. C'est-à-dire que vous allez vous installer, le mieux c'est de le faire dans l'institut, c'est plus professionnel, et vous allez présenter l'ensemble de vos produits. Regardez une émission de télé-shopping et essayez de vous caler à peu près là-dessus. Même si c'est un peu, on va dire, désuet, vous savez, quand elles prennent un produit, elles le présentent comme ça, elles font des têtes bizarres, ben vous pouvez le faire, mais avec un petit sourire qui va dire que c'est moqueur. Et même dans la vidéo, vous dites, alors aujourd'hui, opération télé-shopping. Et voilà, pour que les personnes comprennent que vous êtes dans cette imitation, et j'en ai certaines qui l'ont fait, dont une qui s'appelle Hélène, qui est super drôle. Donc, faites plein de... soit vous en faites une par jour, soit vous en faites plein de petites vidéos comme ça que vous postez sur votre Facebook, que vous mettez en story dans votre Insta. Enfin, l'idée, vous avez compris, c'est que ça buzz dans tous les sens. Si jamais dans votre télé-shopping aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle des kits cadeaux. Voilà, parce qu'il y a des personnes au fait, qui ont besoin de prendre soin de leur peau, mais ça n'a pas trop quoi faire. Vous n'êtes pas là pour faire un diagnostic. Donc, faites des kits. Vous faites un kit pour une peau déshydratée. Vous faites un kit pour une peau qui a besoin de traiter la ride. Vous faites un kit pour la peau terne. Vous voyez, avec 2, 3, 4, 5 produits, des petites doses. Voilà, et vous faites un cellophane et vous mettez un prix. Vous pouvez dire, voilà, valeur de ce produit, tant, mais ce coffret, telle valeur. Un peu à la télé-shopping. Vous allez voir que ça va déclencher des ventes. Et chose incroyable que j'ai entendue sur les réseaux, c'est que vous allez toucher des clientes que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est génial, c'est que ce confinement va vous permettre d'ouvrir votre réseau et de toucher des gens qui ne passaient pas dans votre rue, mais qui sont sur votre Facebook, qui sont sur votre Insta, ou que vous avez chopé un petit peu par hasard, parce qu'une consommatrice a trouvé qu'il y avait un truc qui était génial, elle l'a partagé avec sa copine. Donc ça veut dire que vos clientes deviennent des ambassadrices. Donc on poste des kits cadeaux, Facebook, Insta, et n'hésitez pas, si jamais vous faites des vidéos télé-shopping, de dire partagez avec vos amis. Oui, si vous avez un produit, un joli coffret, bah, forcément, on a envie de le faire partager à sa copine en disant bah, tiens, pour Noël, tu pourrais offrir des bons cadeaux, tu pourrais offrir. Donc voilà, inciter au partage. Alors, chose très importante, je sors de temps en temps pour faire les courses et j'habite une ville qui est plutôt sympa, sauf que là, c'est désert, quoi. Il y a la queue devant les boulangeries et tous les autres commerces sont fermés. Et c'est simple, je ne connais pas bien la ville, mais je ne la reconnais pas. C'est-à-dire que les rideaux sont baissés, les poubelles sont dehors. Enfin, bref, j'ai l'impression d'être dans une ville sinistrée. C'est Tchernobyl après l'incident. Forcément, vous n'êtes pas là, donc par raison de sécurité, on ferme les rideaux, on bloque tout. Mais ça n'incite pas les gens à se dire dès la fin du confinement, je retourne en centre-ville. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les seules choses dynamiques, ce sont les centres commerciaux. Vous savez, alors, quand je dis centres commerciaux, c'est Carrefour, Auchan, voilà, où il y a un peu de lumière, ça bouge un peu. C'est ça ou la Poste. Voilà, donc les gens, les vieux sont à la Poste, ou alors ils vont faire leurs courses. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà commencer à redonner vie au centre-ville. Donc, je comprends les problèmes de sécurité. Vous n'allez pas laisser votre rideau ouvert jour et nuit, mais vous pouvez. Le mieux, ça serait le matin, vous arrivez, vous ouvrez votre rideau, vous allumez de la lumière. Alors, bien sûr, vous avez mis un panneau comme quoi c'était fermé et vous annoncez, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour la réouverture prévue le 1er décembre ou le 27 pour la Friday. Vous rajoutez votre lien internet, commande possible sur le site, click and collect. Si vous savez, c'est pareil, il y a des sites, vous savez, pour avoir des QR codes. Donc, vous faites un QR code de votre site, la personne, elle flash, elle est directement, c'est-à-dire, l'Institut, elle le voit, elle va sur le flash code et elle peut déjà
alors qu'elle est dans la rue. Mais pour ça, il faut qu'elle soit au fond du magasin. Si on va pas, vous êtes ouvert, les gens vont frapper comme ça, mais allumez au moins les vitrines pour qu'elles soient vivantes. Dans un mois, c'est Noël. J'ai déjà des personnes qui ont fait des super vitrines. Elles ont du temps, donc elles se sont lâchées sur les vitrines. J'ai vu des choses incroyables. Donc faites. Moi, je serai vous si je peux, bien sûr. Hein. Je fais une vitrine de Noël pour rappeler que c'est Noël, c'est dynamique. Voilà, on met un peu de blanc sur la vitrine. Achetez des guirlandes que vous mettez à l'intérieur, vous savez, en LED. Ça ne consomme rien, ça, vous pouvez le laisser allumer toute la nuit. Voilà, et ça attire l'œil, ça rend le centre-ville dynamique. Et si vous pouvez, vous faites un espace shopping, télé-shopping ou click and collect, où là, vous allez présenter en fait les produits que vous avez à vendre en ligne, mais pour que les gens les voient réellement. Parce que les gens aiment faire du shopping et ils aiment aller devant une vitrine et dire ah mais ça c'est génial, ça je veux, ah bah oui je veux ça, tiens je le prends en photo, ah bah il y a le QR code, et ben, je vais directement le commander. Donc voilà, incitez à la commande, rendez votre institut vivant, voilà, que ça ne soit pas une ville déserte, sinistrée. Ah oui, le seul truc qui bouge un peu là où j'habite, c'est le marché, quoi. Voilà. Euh, je regarde ce que j'avais noté. Oui, la ville de la lumière. Bien sûr, vous pouvez mettre un sapin pour faire voir que c'est Noël, que c'est ouvert. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de faire voir de l'extérieur qu'il se passe quelque chose. Donc, si vous pouvez mettre un sapin dehors, alors pas forcément avec des boules qu'on va vous voler, mais si vous mettez un sapin dans un gros socle, voilà, il va rester là, mais on va voir qu'il se passe quelque chose, que habituellement, devant cet institut, il n'y avait rien. Là, aujourd'hui, il y a un sapin. C'est-à-dire que ça sent la réouverture. Un truc très simple qui ne coûte rien aussi, vous achetez un bout de moquette rouge, voilà, et vous la mettez devant, vous faites une bande de 50 cm et vous la mettez devant chez vous. Voilà, vous mettez 4 clous, c'est pas un problème, ça se verra pas, la mairie vous embêtera pas avec ça. Et sur le tapis, alors ça serait le summum, ça serait de mettre bienvenue pour la réouverture à telle date. Si jamais vous pouvez pas l'imprimer, parce que ça je sais pas comment vous allez le faire, il va falloir chercher un peu, vous pouvez aussi avoir, vous savez, on avait des bandeaux lumineux, vous savez, on rentrait un texte et le texte tournait comme ça en permanence. Ça donne de la vie, ça donne de la lumière et ça donne une information. Donc ça, vous trouvez ça vous pouvez l'acheter en ligne hein, pour 3 francs 6 sous. Dans les choses, je parle vite parce que j'ai préparé, j'ai 1000 choses à vous dire hein, et je vois qu'il nous reste que 8 minutes. Dans les choses qui me paraissent très importantes, on est toujours dans la communication, on a envie de faire savoir ce que l'on vend, vous prenez votre écran, l'écran que vous avez dans l'institut, plutôt qu'il soit au fond à la caisse, ou vous avez un écran télé qui traîne dans le fond de votre garage et vous allez coller une télé devant votre vitrine et vous la laissez allumer jour et nuit et elle tourne. Vous savez, comme les agents immobiliers, maintenant les agents immobiliers, ils n'ont plus des affiches qui mettent, qui changent tout le temps. En fait, c'est plein d'écrans, voilà, ça donne de la lumière, voilà, on va en pleine nuit, on ne voit que, et naturellement, bêtement, on est attiré, puis on va regarder ces télés qui tournent, qui défilent. On n'a pas du tout envie d'acheter un appartement, une maison, mais on regarde. Puis on est là, ah ouais, elle est géniale, elle est superbe, qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Et on sait qu'il y a, voilà, que là, il y a une agence immobilière. Donc vous faites la même chose. Mettez un écran, il y a même des écrans photos, on appelle ça des diaporamas, vous savez, pour les photos. Même s'il est tout petit, vous le collez à la vitrine à la hauteur des yeux, un truc propre, bien sûr, et là, vous faites défiler soit tout le catalogue, tout ce que vous avez à vendre, parce qu'en ce moment, il faut se concentrer sur les produits. Voilà, si jamais vous n'en avez pas beaucoup, vous filmez votre institut en situation, en vie, vous savez ce qu'on appelle un 360 degrés, où on découvre que derrière cette petite entrée d'institut, il y a un sauna, il y a un hammam, il y a des cabines merveilleuses, il y a une salle de repos, les choses qu'on ne voit jamais. Là, vous amenez tout ça. Il faut que l'intérieur soit collé pour qu'on le voit de l'extérieur. Donc, on communique à fond. Les guirlandes, on l'a vu. Ah oui, celles qui ne peuvent pas aller tous les jours allumer. Si vous avez des rideaux, vous savez, pas des rideaux opaques, hein, des rideaux où on voit à travers, vous laissez vos guirlandes, ça ne consomme rien, vous les laissez tout le temps que vous voulez. Si jamais vous avez un éclairage qui consomme, vous achetez un variateur, vous savez, vous programmez l'heure. Voilà, je veux que ça s'allume de 9h à 19h. Voilà, vous mettez tout sur la même prise, et puis à 9h, ça s'allume, à 19h, ça s'éteint. Comme ça, il y a une vie, vous savez, c'est dynamique. Vous savez, c'est comme les vieux, quand ils ne sont pas chez eux, ils laissent la lumière allumée pour faire croire qu'il y a quelqu'un et que personne ne rentre. Et ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez aussi, alors il ne faut pas que ça gêne les voisins, mais vous mettez un fond musical. Vous savez, la petite musique qu'on écoute pendant un massage, la musique zen, la musique ambiance bar, lounge, vous la mettez à l'intérieur pour qu'on l'entende légèrement de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens passent, ils entendent de la musique. Forcément, dès qu'on entend un truc, on est attiré. Voilà. Alors, ne mettez pas les haut-parleurs dehors, hein, mais peut-être il faut qu'on les touche avec tous les sens.
Donc, le visuel, ça va être la vitrine, ça va être la décoration, ça va être les textes, ça va être le QR code. Voilà, il faut qu'on les touche ensuite avec l'odeur. Donc, l'odeur, on pourrait se dire, bah, il y a l'odeur du sapin, génial. Mais si on pouvait, vous voyez, ça existe, hein, ça s'appelle, il y a 1001 senteurs, c'est un site qui fait ça, où il vaporise des parfums qui vous donnent envie d'acheter. Vous savez, il y a des boulangeries où ils ne cuisent pas le pain, c'est juste des dépôts de pain. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vaporise du pain qui vient d'être cuit. Et quand on sent ça dans la rue, ben, donc, une envie, c'est de l'acheter. Donc, imaginez, vous vaporisez de temps en temps de l'huile essentielle, un petit peu dans la rue, juste pour qu'il y ait une odeur. Et l'odeur va attirer l'attention. Et ensuite, donc ça, c'était le visuel, l'olfactif, et ensuite, on a l'écoute. Donc ça, c'est peut-être le fond musical qui va donner une ambiance spa. Ok, ça c'est vu, les spots. Ah oui, il existe un truc intéressant, alors, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, c'est ce qu'on appelle des spots de laser de rue. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de votre institut et en fait c'est un laser qui éclaire le sol à l'extérieur. Souvent ça fait juste des formes, des silhouettes, ça va à droite, à gauche, mais ça crée une dynamique, ça rend le centre plus vivant et on vous repère. On ne peut pas vous rater. Voilà, c'est pas agressif. La police vous embêtera pas avec ça parce que ça éclaire le sol, c'est pas interdit du tout, mais ça rend votre rue hyper dynamique. Voilà, mettre les coffrets, hein, ça c'est dit, ça c'est dit. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Oh mon Dieu, oui, dans les choses, si vous voulez vraiment attirer l'attention. Euh, je vois le sourire du Muriel, c'est dit ce mec est fou. Oui, je suis fou. Vous trouvez un partenariat. J'ai imaginé, hein, juste une idée, vous allez voir le fleuriste du coin. Vous savez, les fleuristes, ils font plein de déclarations florales. Déjà, ils peuvent vous décorer votre vitrine avec leurs fleurs, petit échange. Mais imaginez, vous garez une voiture, une jolie voiture, la vôtre si possible, sinon une voiture qui peut servir à un mariage. Vous mettez une voiture devant, vous demandez au marié de décorer la voiture, un truc qui résiste un peu, parce qu'il faut que ça tienne une dizaine de jours. Hein. Et vous garez la voiture devant chez vous devant votre institut. Et sur votre vitrine, vous faites une promotion mariage. Vous voyez, où vous offrez, il y a un kit mariage, où bien sûr, il va y avoir du maquillage, mise en beauté, éclat, et vous avez pris un partenaire avec le coiffeur, et vous prévoyez dans votre forfait donc la partie coiffure. C'est-à-dire que vous faites ce que vous apportez, c'est un service, la personne vient chez vous, vous la préparez physiquement, elle, vous avez déjà un deal avec le fleuriste et vous avez un deal avec le coiffeur. Elle a déjà réglé 3 problèmes juste avec vous. Et c'est surtout que la voiture qui va être garée devant, elle a un pouvoir attractif énorme. Voilà. Si vous pouvez vous laisser des prospectus, tout le monde fait ça, il ne faut pas qu'il pleuve, hein, des prospectus sous les essuie-glaces de la voiture pour que les gens les prennent. Oui, je sais, on fait tout. Hein, voilà. On n'a plus que ça à faire. S'arranger pour être très, très, très visible. Voilà. Ah oui, chose super importante, il a fallu que je joigne une cliente qui avait ses parfumeries et on devait faire une formation qui était prévue là. Je la rappelle et je tombe sur le répondeur. Bonjour, bienvenue à l'Institut Parfumerie machin. Nous sommes ouverts de 9h à 18h. Bref, on avait le répondeur de l'époque d'avant où il n'y avait pas le confinement. Donc forcément, il faut que vous changiez votre message. Et sur le message, forcément, vous êtes fermé et vous dites que pendant la fermeture administrative, enfin un truc un peu plus sympa que fermeture administrative, vous dites que tout ce qui est produit, tout ce qui est bon cadeau reste accessible. Voilà, l'Institut réouvrira, le mieux c'est pas de parler du négatif, l'Institut réouvrira certainement le 1er décembre. En attendant la réouverture, commandez vos produits directement sur notre site et, voilà, et tout ça, vous le dites sur le répondeur et vous donnez le lien pour que les personnes puissent commander à distance. Voilà, et quelques jours avant la réouverture, ben c'est pareil, vous allez changer le message pour dire que là, vous allez rouvrir et que vous les attendez avec impatience. Et dernier truc, je suis à 2 minutes, j'ai jamais été aussi bien. N'oubliez pas de réouvrir votre agenda en ligne. Vous savez, vous avez un agenda en ligne que vous avez dû fermer à cause du confinement, mais n'oubliez pas de le réouvrir. Vous pouvez le faire là 15 jours avant pour que les gens reprennent rendez-vous. Voilà, si vous faites juste la moitié de tout ce que je vous ai dit, vous allez réussir votre rentrée. Muriel, je vous redonne la parole. Bon, alors il y a quelques questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Alors, il y en a eu pas mal, notamment par rapport à la vente en ligne et le click and collect. Donc, certaines l'ont bien compris, l'ont même testé, mais il y a parfois des réticences de clients qui ne souhaitent pas payer en ligne. Donc, qu'est-ce que tu préconises
pour ces Alors, gens réfractaires au paiement en ligne? d'accord. Si jamais vous avez la personne en direct, parce que sinon ça va être compliqué, alors on peut le faire par mail, c'est lui demander, lui dire que le paiement est sécurisé, que si jamais il y avait sa banque qui est responsable, et lui demander comment elle fait quand elle réserve un billet de train, un billet d'avion ou un hôtel. Oui, Je Dominique? répète, je t'ai Oui, perdu, il y a eu un Muriel, petit tu es moment de… figé. Oui, j'ai eu peur. Oui, alors on dit ça bien sûr de façon plus sympathique. Là, quand je le dis, ça paraît être une agression. Mais vous savez, il y a des gens qui me disent: ah ben non, moi j'aime pas payer en ligne. Mais comment ils font? Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas payer en ligne. Si vous prenez un billet de train, un billet d'avion, un hôtel, même un cinéma, vous payez en ligne. Tout le monde paye en ligne. Et il y a très très peu d'abus, de vol. Et si jamais il y a vol, moi ça m'est arrivé, j'ai eu des prélèvements. C'était des petits prélèvements sournois. Puis je me dis: c'est quoi ces prélèvements? J'ai tout de suite appelé ma banque, j'aurais fait la liste et ils m'ont recrédité la somme. Donc en fait, il y a Ouais, ouais. zéro risque. Quoi. Et c'est surtout les mettre en réflexion et dire: mais madame, comment vous faites avec les autres services? Alors, il y a Virginie qui nous dit que ça peut être aussi par virement, Mhm. éventuellement, ou si vous êtes sur un système click and collect, les gens viennent forcément à un point de rencontre, et elles Avec peuvent un payer chèque. peut-être après en liquide. Mmh. Oui, alors, soit sans liquide, soit c'est avec un chèque. Oui, oui, ou en Soit chèque. Et si jamais c'est vous qui êtes là, ben vous avez votre appareil carte bleue. Alors, le problème du virement, c'est qu'il faut d'abord leur envoyer un RIB, qu'ensuite elles prennent le temps de le faire et que l'argent arrive sur le compte avant de donner les produits. Donc ça rallonge, c'est un délai de 3 jours qui peut être un peu contraignant. J'imagine qu'une consommatrice qui commande un produit, elle le veut le plus vite possible. Donc, voilà, insister pour qu'elle paye avec sa carte bleue pour pouvoir la livrer le plus vite possible. Donc, on peut lui faire une proposition alternative en disant, elle vous dit qu'elle est inquiète sur le paiement en ligne. Vous dites: madame, l'avantage du paiement en ligne, c'est que le produit, vous pouvez l'avoir demain. Sinon, si ça peut vous rassurer, on fait le principe du virement, mais je devrais attendre que le virement soit effectué et ça nous ramène à un délai de 3-4 jours. Puis on finit, question alternative: préférez-vous avoir le produit demain ou dans 4 jours? Oui, OK. On a une question sur où trouver les lasers, hein, parce que tu nous as mis en appétit avec cette histoire de laser. Donc, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, généralement, on trouve ça dans les foires fouilles, vous savez, les trucs à 2 balles, qui sont fermés actuellement. Donc, le seul truc, c'est taper Google, et puis après, on commande en ligne. Hein, bon, alors, on se dit: mais c'est encore Amazon qui va nous livrer. Sachez que, oui, effectivement, c'est Amazon qui va vous livrer, mais Amazon va acheter ce produit à un petit fabricant, peut-être français, du fin fond de la France. Donc, même ce Amazon va faire travailler ce petit fabricant français et vous l'aurez dans les 2 jours. Voilà, moi, je sais que j'en ai un à la maison. Alors, c'est pas un laser, mais il projette au plafond, vous savez, des étoiles qui tournent. Voilà, ben, celui-ci, le même, vous l'inclinez vers le bas et ça projette des étoiles sur le sol. Et ça vaut 30 euros. Alors, on nous dit peut-être des click and collect Jiffy. C'est drôle. Oui, ben voilà, excellent. Jiffy, ouais. Quand je disais des trucs à 2 balles, farfouille, c'est Jiffy, oui, bien sûr. Jiffy ou des magasins de bricolage, Oui, ça peut aussi se trouver dans ce type de magasin. ouais. On a une autre question par rapport aux bons cadeaux, puisqu'on a beaucoup de bons cadeaux qui se sont vendus et je l'espère que vous en avez profité pour booster ces ventes-là. Il y a une petite peur de retrouver toutes les clients de bons cadeaux au même moment au mois de janvier ou là en décembre. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer un peu le planning des clients de bons cadeaux? Oui. Alors, l'avantage du bon cadeau, c'est que c'est génial. Vous touchez de l'argent tout de suite sans avoir fourni de prestations. C'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent sans être couvert. Après, les clientes, nous, on s'est dit, elles vont se précipiter. Bien sûr qu'il y a une partie des clients qui vont se précipiter, mais très souvent, les bons cadeaux, on les achète pour les offrir. Donc, la personne qui le reçoit, elle n'était pas en position de se dire: ah bah tiens, dès que ça réouvre, je vais faire un soin. En fait, elle découvre son bon cadeau. Elle dit: ah oui, peut-être, oui, bah, j'irai. Et on le sait tous que quand on voit un bon cadeau en décembre 2020, on a les clientes en décembre 2021 qui viennent au mois de décembre disant: ah voilà, mon bon cadeau va être périmé, je voudrais faire mon soin maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le garder un an. Il suffit juste de croiser les doigts pour qu'il y en ait le plus possible qui viennent en janvier ou en février quand on a moins de monde. Quoi. Et puis après,
les gens ne sont pas fous, ils vont comprendre. Quelqu'un qui appelle, j'ai un bon cadeau, je voudrais un rendez-vous. On ne va pas lui dire, alors attention dans les formulations, on est dans la vente, mais on ne va pas lui dire non, malheureusement, c'est pas possible. Vous voyez, non, c'est une négation. Malheureusement, on est dans le malheur, c'est juste en soi, c'est pas possible, ça fait 3 négations. Donc là, on lui dit directement, c'est avec plaisir, madame, que nous pourrons vous accueillir à partir du 2 janvier. Voilà, et là, on a un positif. Puis elle va dire, non, mais je voulais venir en décembre, parce qu'elles sont un peu têtues. Hein. Oui, madame, mais compte tenu de la situation, c'est avec plaisir que nous accueillons début janvier. Voilà. De toute façon, vous savez, on a peur des reproches qu'elles nous font, mais elles les ont aussi chez d'autres commerçants. Vous voyez, quand vous commandez, moi j'ai besoin de changer ma box par exemple, ben, je veux ma box pour le lendemain, on m'a dit, ben non, avec la situation, la box c'est la semaine prochaine. Voilà, et on n'a pas le choix, quoi. Mmh. Il n'y a pas que nous, hein. On doit juste, nous, apprendre à dire non. Alors une dernière question sur, les réseaux sociaux et puisque là on est très présent sur les réseaux sociaux et il y a une question sur, les posts ou la nature des posts sur les réseaux sociaux qui pourraient être, mal perçus parce que, on aurait l'impression de faire un peu trop de forcing au niveau de la vente. Quels sont, vos conseils, Dominique, sur, la façon de rédiger ou de montrer que on a des choses à vendre sur un post? Alors, dans les premières choses que je dirais, c'est les termes que l'on va employer. Vous voyez, très souvent, on met commander maintenant. Vous voyez, le truc classique, c'est commander maintenant, inscrivez-vous maintenant, achetez maintenant. Donc là, on change le terme et on va dire faites-vous plaisir maintenant. Vous voyez, il faut plus qu'on soit dans la notion de plaisir, en disant voilà, on vit une période très compliquée, vous êtes chez vous, nous, les esthéticiennes, on est chez nous, mais on peut quand même vous aider, on peut vous rendre service, on peut vous faire plaisir. Donc voilà, essayer d'orienter son discours, bien sûr, non pas sur la vente, sur la promotion. Vous voyez, plutôt que de dire c'est promotion, déjà le mot promotionnel, c'est pas celui que je préfère. Oui, on va dire des expressions qui ne sont pas de moi. Voilà, c'est une offre à prix tout doux, vous savez, tout doux. De douceur, quoi. Voilà, donc on va pouvoir parler de douceur, on va parler de se faire plaisir ou du plaisir d'offrir. Vous voyez, faites-vous plaisir en offrant ou oui, le plaisir d'offrir. Et puis là, on met le lien. Donc être plus dans l'émotion que Oui, sur, oui, oui. d'accord. Oui, carrément, carrément dans l'émotion. Je pense qu'en plus, vu de la situation, on en a tous besoin de se rapprocher, besoin de se voir, besoin de se toucher, tout ça, on l'a plus. Donc, il nous reste plus que l'émotion. OK. On arrive un petit peu au terme de nos questions-réponses. Moi, je voulais donc vous faire part de l'offre promotionnelle pour vous faire plaisir. Vous avez le temps de lire, hein, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Donc, Beauty Forum vous fait une offre sur l'abonnement annuel à 36 € avec le code que vous allez recevoir dans le chat et aussi par mail suivant l'envoi du replay. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à en profiter. Vous pourrez retrouver tous nos intervenants aussi dans le magazine, dans la partie business. Donc, ça peut vous aider, en tout cas, à planifier aussi 2021. Et puis, il y a évidemment toute la partie cabine, produits, technique, qui est très importante pour vous. Donc ça, on vous envoie les infos tout de suite. Et toi, Dominique? C'est à moi. Pour une fois, l'ordinateur ne s'éteint pas, je vais pouvoir donner les codes. Alors attention, soyez dans les starting blocks pour avoir mon cours gratuit. Donc c'est le cours marketing. Mon site, hein, vous le connaissez, c'est soit DP Training ou soit méthode Pearson. Et là, vous allez arriver sur mon site. Donc attention, le code pour les gratuits. Non, je vais d'abord donner le code pour la participation à 29 €. Comme ça, on va moins se précipiter. Donc c'est BF, donc Beauty Forum, BF Confiance, puisque c'était le premier thème de notre intervention en webinaire. BF Confiance 30. Voilà, ça veut dire qu'il est à 29 €. Donc BF Confiance 30. Et pour le gratuit, attention, c'est BF Confiance offert. C'est parti. Bonne chance. D'accord. Alors, je note en même temps les codes sur le chat, comme ça vous pouvez les retrouver. Donc, je vous ai aussi
indiquer un kit de communication que Beauty Forum a créé pour vous, pour les instituts, pour les spas, avec le lien de téléchargement, c'est gratuit. On vous a concocté des visuels prêts à l'emploi pour parler du drive, du click and collect et du soutien aussi aux artisans. Donc n'hésitez pas à les utiliser, on les a fait vraiment spécialement pour vous. Donc vous allez retrouver les codes de Dominique pour avoir accès à son cours gratuit ou à son cours avec une offre promotionnelle. Donc BF Confiance 30 et BF Confiance offert. Tu peux juste nous rappeler le site web où on peut retrouver ces cours en ligne? Alors oui, c'est www.méthode-du6pierson.com. Méthode-du6 pierson.com. Là, et là, vous arrivez sur mon site. Si vous allez sur Google, vous tapez mon nom, vous arrivez sur mon site. Hein, c'est bien fait. Pour celles qui n'en ont pas eu assez aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai données, parce que sur ma team méthode Pierson, donc sur Facebook, sur la partie marketing, je parle du plan marketing, en fait, tout ce que vous devez programmer sur une année complète. Alors bien sûr, on a pensé à la période de réouverture, j'en parle sur une des vidéos, et on a parlé en fait de 8 choses concernant le marketing en dehors de ce qu'on a pu voir ici. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui est une compilation des 6 vidéos de la semaine, et vous aurez l'ensemble des informations du marketing à faire maintenant. Ok, il faudra peut-être que tu revoies tes codes, Dominique. On a une Manuela qui nous dit le code a expiré. Le code a expiré. Alors, ça veut dire que elle n'a pas été assez rapide. Ça veut dire que les 10 ont déjà été commandés. Je pense que les plus malignes d'entre vous étaient déjà sur mon site, déjà dans l'onglet formation, déjà dans l'onglet e-learning. Elles avaient déjà pré-rempli, elles n'avaient plus qu'à rentrer le code. Et ça va effectivement très vite hein, si vous êtes nombreuses à regarder. Je vais vérifier. Si jamais ce n'est pas le cas, si je vois que les 10 n'ont pas été consommés, je redonne le code sur ma team méthode Pierson. Comme ça, vous êtes obligé d'y aller. Donc, le groupe Facebook, Ouais. Team Méthode Pierson. Je note comme ça, vous l'avez. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de votre écoute, hein, d'avoir été si nombreux à nous regarder et à profiter des conseils de Dominique Pierson. On se retrouve demain à 14 heures pardon, sur la page Facebook Beauty Forum France pour un direct live sur l'outil Canva, justement, où vous pourrez un petit peu apprécier, découvrir ou peaufiner avec des astuces, des nouvelles astuces pour comment faire de jolis visuels à l'effet waouh. Donc, ce sera animé par Sophie Tran, notre experte digitale. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine avec Dominique, mais on vous en dira plus en tout début de semaine. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Restons sereins, solidaires et à bientôt.